C'est l'heure de notre plat du jour. Alors Arnaud Ducret, je vous présente Arthur Auguy, le jeune chef de Bonjour, Rosette Arthur. à Clichy, dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Arthur. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez préparé pour Arnaud Ducret qui vient de faire waouh parce que le plat vient d'arriver au sud de Coluche? J'ai fait déguster Arnaud Ducret et Laurent Mariette pour la table des bons vivants. Donc mon plat, cuisse de poulet désossée à plat, bien croustillant, asperges de saison et un petit condiment aux herbes. Alors là, on va démarrer par les cuisses de poulet à désosser. Donc là, on commence d'abord par tourner autour de l'os. Donc il ne faut pas hésiter à avoir un couteau qui soit bien affûté, garder ses doigts sur le côté. Et là, on va tirer la peau vraiment pour pouvoir le décoller naturellement. Suivre l'os. On garde la peau, c'est ça qui est le meilleur en fait dessus. Souvent on enlève la peau parce qu'elle n'est pas croustillante. C'est comme sur le poisson en fait, c'est dommage de manger la peau si elle n'est pas croustillante. Là l'idée en fait c'est vraiment de cuire uniquement sur la peau. On va venir glisser en dessous le petit os, il y a un tout petit os qui est en dessous ici. Une espèce de mélange entre un os et une espèce de petit cartilage qui est vraiment pas très agréable à manger. Donc là l'idée c'est vraiment de pouvoir tourner autour de l'os. Là à cet endroit là on va laisser un tout petit peu de viande parce qu'il y a un cartilage qui est pas très agréable à manger. Donc cet os là on va le garder de côté, on pourra en faire un bouillon si on en a envie, on en fait vraiment ce qu'on veut. Donc là voilà, c'est vraiment l'idée de le remettre complètement à plat pour qu'on ait toute la partie peau qui soit vraiment toute belle, sans trou. C'est combien de temps de cuisson en tout vous diriez? Faut compter un petit quart d'heure à peine. Un petit quart d'heure. Et Ouais. quelle matière grasse vous avez choisi? Zéro matière grasse. Zéro, que le Ouais. gras de la peau? Le gras du poulet. Donc là pour la deuxième étape, on va colorer les cuisses dans la poêle sans matière grasse. Là pour avoir une belle coloration, on va venir faire du poids sur la cuisse. Donc là avec un papier sulfurisé qu'on va plier en plein de petits quartiers. Ça va permettre de venir se coller à la chair, ce qui va surtout permettre de pouvoir éviter à la chair d'être en contact avec le bas de la poêle qui peut être pas particulièrement propre. Donc là il y a une petite technique, donc on vient faire des petits quartiers, on vient mettre le milieu au milieu de la poêle, faire une base et là on vient couper, ce qui va nous permettre d'avoir un petit rond qui soit vraiment à la dimension de la poêle. Alors là on va assaisonner les cuisses côté chair. Faut pas hésiter à y aller généreusement, on se met haut toujours. On va venir donc déposer les cuisses à l'intérieur. Il faut vraiment qu'il y ait presque pas de bruit quand on vient de déposer, faire doucement comme si on venait colorer un magret de canard. Donc vraiment il faut laisser fondre la matière grasse pour avoir une belle coloration. On vient poser le papier sulfurisé par-dessus, l'autre poêle qui va venir faire du poids. Et là on va utiliser donc la cocotte qui va vraiment permettre d'appuyer dessus, coller la peau contre la poêle et on va laisser vraiment faire le temps tout doucement. On entend tout doucement crépiter là pour avoir vraiment une coloration qui soit hyper longue, hyper uniforme. L'idée c'est pas d'avoir une coloration qui soit brune, vraiment blonde, hyper dorée et très agréable, vraiment un côté chips. Et on viendra mettre tout à la fin un tout petit peu de fleur de sel pour avoir vraiment le côté hyper croustillant. Donc là on va vérifier au niveau de la coloration. Donc là on est vraiment nickel, on a vraiment le côté chips. Donc là on voit vraiment que la cuisse elle a déjà commencé à cuire, ça s'est raidi. C'est plus du tout la couleur crue. Donc là on va la retourner. On va finir la cuisson, feu éteint. Il est tout fondant, comme vous disiez, croustillant au-dessus, ça donne du goût à la chair au milieu, c'est très très bon. Dans cette même poêle, on va venir jeter les asperges. Et là, on va venir jeter un tout petit trait d'eau. Là, on va remonter en température les asperges. Et le petit trait d'eau va venir décoller en fait tous les petits sucs, tout ce qui a coloré des cuisses de poulet. On reporte à ébullition pour créer de la vapeur. Et on va réutiliser le papier sulfurisé qu'on avait utilisé pour cuire les cuisses de poulet. Les asperges, c'est combien de temps pour les 8. 8 minutes? Ouais, 8 minutes exactement. Mais juste rôti poêlé, pareil. Exactement, un tout petit peu de sel. Là, l'idée, c'est vraiment de garder en fait tout ce qui a coloré dans la poêle, jeter les asperges à l'intérieur, un tout petit trait d'eau, ça permet de décoller tous les sucs de C'est ça, coloration. il y a un petit peu d'eau quand même. Exactement. Et à Comme ça couvert donne un ou pas à vrai... couvert? Pas de couvercle. Pas de couvercle. Ouais. Les 7 à 8 minutes sont passées. Et donc là, on va venir faire quelque chose qu'on appelle glacer. Donc on va venir tourner à l'intérieur pour faire réduire le jus. Là, l'idée, c'est vraiment de réduire le jus, de ne plus avoir vraiment de jus et que le jus soit tout autour des asperges pour leur donner vraiment du goût. Les asperges de nos producteurs, on travaille avec des producteurs qui sont dans le sud de l'Essonne, à Chancueil, Pauline et Rodolphe, qui ont des produits juste magnifiques. On a eu de la chance d'avoir les premières cette semaine. Et après, pour l'idée de rester dans le même produit, ils ont de la roquette, ils font du mesclin, des épinards. Donc là, c'est un petit condiment à côté avec un petit peu de parmesan, roquette fraîche, petite pointe d'huile d'olive, tout petit peu de vinaigre. Là, on va passer au condiment. Alors là, c'est vraiment une base hyper simple. C'est-à-dire qu'on peut faire toutes les herbes possibles et imaginables au fil des saisons. L'idée, c'est vraiment d'avoir une grande partie
herbes, donc que ce soit de la roquette, que ce soit du persil, du basilic. On peut mettre du parmesan si on a envie, on peut mettre des noisettes si on a envie. Donc là, à l'intérieur de notre bol, on va venir mettre la roquette. On va assaisonner, on va mettre du sel, un petit peu de vinaigre de vin. Là, on est sur un vinaigre de Xérès, de l'huile d'olive. Ça va permettre de détendre pour fixer plus facilement. Donc là, on va venir mixer petit à petit en venant ajouter de l'huile aussi. On peut remettre un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur pour finir la liaison, pour finir ce qui va apporter ce côté gourmand. Alors là, on va attaquer le dressage. Les cuisses de poulet ont reposé, elles sont bien chaudes. Les asperges sont dans leur jus, elles ont un petit peu glacé, elles sont juste brillantes. On va venir dans la poêle mettre un trait de fleur de sel sur la peau. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir et d'entendre le côté vraiment chips. On va venir le couper en triangle. Vraiment, là, c'est l'idée d'avoir comme une croûte de pain. Là, comme ça aussi, on vérifie la cuisson. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de gourmand. Voilà, il n'y a pas de rouge, c'est pas du tout sanguinolent. Ça, c'est vraiment l'idée de faire un plat très simple où on ne se prend pas la tête. Il faut que ce soit brillant, il faut que ce soit gourmand. On va venir déposer le pesto de roquette. Un dernier trait de fleur de sel sur les cuisses et les têtes d'asperges. Et bon appétit!